Aujourd'hui, nous allons présenter les dates importantes de l'histoire de la Terre. La Terre s'est formée il y a environ 4,540 milliards d'années. À cette époque, le Soleil attire à lui un certain nombre de roches qui vont s'agglomérer entre elles pour former les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les planètes gazeuses se formeront plus à l'extérieur du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au départ, l'activité volcanique était très importante. Il y avait énormément de volcans en activité sur Terre. On parle de l'époque de l'Adéen. On pense que les premiers océans seraient apparus il y a environ 4 milliards d'années. C'est durant cette époque suivante, qu'on appelle l'Archéen, que se seraient également développées les premières formes de vie. Il y a probablement 3,9 milliards d'années, mais cette date n'est pas totalement arrêtée. Il y a environ 3,5 milliards d'années, on retrouve les premiers êtres vivants qui vont produire du dioxygène. Ce sont des petits êtres microscopiques qui vivaient dans les océans. À cette époque, tous les êtres vivants vivaient dans les océans. Ce dioxygène va ensuite enrichir bien plus tard l'atmosphère terrestre. Ce sera un gaz essentiel pour que se développent toutes les autres formes de vie qui suivront. Les premières cellules possédant un noyau se seraient développées entre 2,7 et 2,5 milliards d'années. Pour ce qui est des premiers êtres pluricellulaires, c'est-à-dire constitués de plusieurs cellules, il faudra attendre 2 milliards d'années avant aujourd'hui. À cette époque, on est au Protérozoïque. On a d'ailleurs trouvé à cette époque-là des méduses. Ce groupe est donc très ancien, même si les méduses actuelles sont différentes des méduses de l'époque. À partir de 542 millions d'années, nous entrons dans le Phanérozoïque. Ce Phanérozoïque a été décomposé en périodes. Ces périodes correspondent essentiellement à des moments dans l'histoire où ont vécu certains êtres vivants. Les moments précis où les êtres vivants s'éteignent en grand nombre s'appellent des crises biologiques. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire, et la plupart ne sont pas connues. La première période du Phanérozoïque s'appelle le Cambrien. Elle est notamment marquée par le développement des premiers trilobites, des petits arthropodes qui vivaient sur le sable au fond de la mer. Les premiers vertébrés, c'est-à-dire les êtres vivants qui avaient un squelette, seraient quant à eux apparus durant la période suivante à l'Ordovicien. Les premiers vertébrés terrestres, probablement des amphibiens, c'est-à-dire des cousins de la famille des grenouilles, auraient conquis la terre ferme au Dévonien. À la fin du Permien, on peut observer que les trilobites disparaissent complètement. Et d'ailleurs, à cette époque, un grand nombre d'êtres vivants vont disparaître. C'est la fin du Permien et le début du Trias. Ce Trias sera notamment marqué par les premières formes de dinosaures. On trouve également dans la mer des ammonites. Durant le Jurassique, l'époque suivante, qui a donné son nom à un célèbre film, on a retrouvé les plus anciens mammifères. Pour ce qui est des végétaux à fleurs, qui n'existaient pas jusqu'alors, on peut en retrouver dans les fossiles du Crétacé. À la fin de ce Crétacé, il y a 66 millions d'années, une dernière grande crise biologique va avoir lieu. Elle va causer la disparition totale des ammonites et d'une grande partie des dinosaures. Seule la branche des oiseaux ne s'éteindra pas jusqu'à nos jours. Durant le Paléogène, les premiers primates vont se développer. Mais à cette époque, l'homme n'est toujours pas présent. C'est durant l'époque suivante, que l'on appelle le Néogène, que la lignée des autres singes va se séparer de la lignée humaine, le chimpanzé étant notre plus proche cousin actuel. La plus ancienne espèce humaine actuellement retrouvée daterait d'il y a 2,8 millions d'années. Pour les professeurs d'histoire-géographie, c'est le début de la préhistoire. Pour ce qui est de notre espèce, Homo sapiens, nous avons évolué à partir des autres espèces humaines, et nous avons acquis notre forme actuelle il y a environ 280 000 ans.